Parce que votre équipe Appel Médical a conscience de l'engagement physique nécessaire à votre métier, Appel Médical en partenariat avec KeepCool a créé spécialement pour vous une série d'exercices de 8 minutes sur le renforcement des zones particulières sollicitées comme les articulations, le dos et la ceinture abdominale. Pour cela, vous n'avez besoin que d'une serviette, un tapis de sol, une bouteille d'eau et votre bonne humeur. Je m'appelle Adrien, coach KeepCool et j'ai le plaisir de vous présenter cette séance. Vous êtes prêts? C'est parti! Cette séance a pour objectif un renforcement global, mais aussi un travail postural. Pour ça, il vous faudra une bouteille d'eau que vous pouvez placer juste à côté de votre tapis. On en aura besoin pour la deuxième étape, le circuit. Mais avant, on commence par la phase préparatoire, mobilité. Installez-vous en position allongée au sol. Dans cette position allongée, on va commencer par des auto-grandissements. Placez les bras au-dessus de la tête, grandissez-vous au maximum. Allongez les orteils, inspirez, et expirez. Inspirez, grandissez-vous, décollez votre dos. Et expirez, relâchez. Dernière fois, inspirez, grandissez-vous. Et expirez, relâchez. Parfait. On va enchaîner avec un sphinx. Alors le sphinx, ça va se passer comme ça. On commence en position à genoux. Main au sol, regardez les pieds, le plat du pied bien à plat contre le sol. Ici, on descendra légèrement sur une pompe et on viendra ouvrir la poitrine en tentant de garder le bassin au sol. Les épaules sont basses, la poitrine est ouverte et le regard vers l'horizon. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, relâchez. De cette position, on bascule sur une pose de l'enfant. La pose de l'enfant, c'est fesses dans les talons. Et on allonge complètement le dos en étirant les bras. Revenez en position sphinx. Donc ici, les épaules au-dessus des poignets. Descendez, inspirez. Ouvrez la poitrine, repoussez dans le sol, gardez le bassin collé au sol. Les épaules basses, poitrine ouverte. Légère contraction fessier et contraction cuisse. Ok, relâchez, fesses dans les talons, inspirez. Relâchez le dos. Parfait, on effectue une dernière fois le mouvement, descendez, ouvrez la poitrine, inspirez, ouvrez, 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 repoussez dans les paumes de main, contractez les cuisses et les fessiers, relâchez, inspirez, les fesses dans les talons et relâchez le dos. Parfait, replacez-vous par ici, vous pouvez prendre le temps de vous hydrater avant d'entamer le circuit. Moi je vous montre le premier mouvement, on va commencer par un bird dog. Donc le bird dog, c'est simple. Les hanches au-dessus des genoux, les poignets en dessous des épaules. Et ici, on viendra effectuer un mouvement en allongeant bras et jambes opposées. Donc si j'allonge mon bras gauche, c'est ma jambe droite qui s'allonge à l'opposé. Et on replacera au sol. Venez avec moi, on est parti pour 10 répétitions. Inspirez, allongez. Expirez, restez sur 2 secondes. Serrez le ventre sur l'expiration. Inspirez, replacez bras et jambes. Changez de côté. Inspirez, allongez. Expirez, restez, serrez le ventre. Contractez les abdos, maintenez la posture, contractez la fesse jusqu'à l'épaule. Et replacez la main. Alternez droite, puis gauche. Allongez, contractez et relâchez. N'oubliez pas de placer la respiration. Là, vous devez ressentir la tension qui part de la fesse, de la jambe qui est tendue jusqu'à l'épaule du bras qui est tendu. Plus vous allez faire l'effort d'aller chercher loin devant et loin derrière, et plus vous aurez de sensations musculaires et donc aussi de résultats posturaux. N'oubliez pas le petit maintien en posture sur 2 secondes pour bien intensifier l'exercice. Et là, on peut ressentir la chaleur qui monte de la fesse jusqu'à l'épaule. Si vous faites simplement le mouvement pour faire le mouvement, vous n'allez pas avoir de sensation. Placez des engagements musculaires et des tensions musculaires volontaires. Vous contractez volontairement la fesse, le dos, l'épaule et les abdominaux. Parfait. Une fois que vous êtes arrivé à 10 répétitions, on enchaîne avec le mouvement avec la bouteille. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé au début de la séance. Je vous montre la première séquence et après vous me suivez. Ce mouvement, vous n'êtes pas obligé de le faire avec la bouteille, vous pouvez aussi le faire sans. Alors, regardez, on est dans une position qu'on appelle la position de l'arc. Tiens, on va former un arc avec le dos. Avec la bouteille,
je place la bouteille devant, j'effectue un cercle de bras pour faire passer la bouteille juste au-dessus des fesses en tentant de ne pas toucher les fesses. On effectue 5 cercles dans un sens, puis 5 cercles dans l'autre. Donc là, gros travail postural sur le haut du dos, sur le bas du dos et les fessiers. Les pieds sont décollés du sol, la partie inférieure des cuisses est décollée du sol. Et là, cette fois-ci, vous arrêtez de regarder votre écran pour vous focaliser sur ce qui se passe devant vous, donc le sol. Rentrez le menton et une fois que vous avez effectué 5 cercles dans un sens, faites la même chose dans l'autre. Si vous n'avez pas de bouteille, faites-le aussi en imaginant que vous avez la bouteille dans les mains. Donc la même chose de l'autre côté. Parfait, prenez le temps. Et là, en fonction du poids de votre bouteille ou de votre gourde, vous allez pouvoir vraiment ressentir le travail sur le dos, l'arrière de l'épaule, les fessiers, les lombaires. Celui-ci, il est hyper efficace. J'espère que vous n'avez pas pris une bouteille de 2 litres avec vous. Allez jusqu'à 5 cercles sans toucher le sol ni les fessiers. Et une fois que vous êtes arrivé à 5, vous relâchez. On va enchaîner avec un demi-abdo pédalo. En fait, on passe sur la chaîne opposée. Après la chaîne postérieure, on va travailler la partie chaîne antérieure. Regardez, ici les pieds sont décollés du sol, les tibias parallèles. Les mains sont au niveau des tempes. Et ici, on va emmener l'épaule attentivement, épaule droite vers genou gauche et épaule gauche vers genou droit. C'est parti pour 20 répétitions. À chaque fois, l'expiration en montant. Donc dès que vous décollez l'omoplate, on expire. Sur l'expiration, laissez passer un grand filet d'air. Hop. Et c'est l'épaule que vous emmenez vers votre genou. Ce qui permet de travailler aussi les obliques autant que le grand droit de l'abdomen. Si c'est trop dur, regardez l'option. Vous pouvez faire la même chose, juste en plaçant le pied à fleur du sol. Ce qui permettra de moins solliciter les fléchisseurs de hanches. Les fléchisseurs de hanches qui souvent sont causes qui font qu'on a mal au dos. D'accord? Donc tout simplement pour éviter de les solliciter et de vous faire mal au dos, vous pouvez faire celui-ci juste en touchant le sol avec les orteils. Sinon, si vous êtes à l'aise, allez chercher plus loin en allongeant le pied dans la diagonale du plafond ou en direction du ciel. Continuez comme ça. N'oubliez pas de placer votre respiration. Cherchez de grands mouvements avec de grandes amplitudes. Privilégiez la sécurité plutôt que le niveau au-dessus. Pensez juste à bien faire le mouvement. Ok? Celui-ci sur 20 répétitions. Une fois que vous êtes arrivé à 20, vous allez pouvoir venir avec moi et on enchaînera avec une pompe tape-épaule. Je vous montre. Pompe en position à genoux. C'est je descends, je remonte et une fois que j'arrive en haut, je touche l'épaule avec ma main opposée. Ok? En position à genoux ou pour les plus entraînés d'entre vous, faites-le directement sur les orteils. Attention, le dos doit rester immobile sur votre position. On fixe le dos comme sur un travail de gainage. Je préfère vous voir en position à genoux avec de petites amplitudes bien gérées plutôt que vous soyez sur les orteils avec beaucoup de difficultés. Là ici on inspire en descendant et on expire en remontant. Excellent, continuez comme ça. Parfait. Donc ici 10 répétitions à effectuer. Une fois que vous êtes arrivé à 10 répétitions, vous stoppez et on aura un dernier mouvement sur ce tour. C'est une fente avant avec une rotation. Je vous montre. On effectue un grand pas vers l'avant. Les mains vont être placées au niveau des épaules. Et sur la rotation, uniquement le haut du corps qui pivote pour avoir le coude dans le même alignement que le genou. On repousse et on revient en position haute. C'est parti pour 10. 10. Parfait. 9. Votre regard change. Vous regardez devant. Sur le twist, vous regardez alternativement à droite, puis à gauche. Ici encore un travail de mobilité au niveau du tronc. On vient mobiliser aussi la ceinture abdominale. L'expiration sur la rotation, ce qui permet de gagner quelques millimètres, voire quelques centimètres de rotation sur le twist haut du corps.
Parfait. On repousse et on revient en position haute. Excellent. Vous venez d'effectuer un tour du circuit. Vous pouvez effectuer 2, 3, voire 4 tours pour les personnes les plus entraînées du circuit en restant focalisé sur votre technique pour travailler de manière sécuritaire. N'oubliez pas à la fin de la séance de vous étirer comme vous avez pu le faire à l'échauffement avec des autograndissements au sol en position à plat dos ou même en position debout si vous le souhaitez. Et vous pouvez même faire quelques sphinx pour étirer la chaîne antérieure. J'espère que cette séance vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Ciao!